Moi, je m'auto-sabotais, je prenais des coachings. Et les gars me disaient en coaching, écoute, c'est tout parfait, ça va marcher. Et ça marchait pas. Et en fait, j'avais compris un jour qu'en fait, à partir de ce jour-là, boum, dès le lendemain, en fait, j'ai commencé à avoir les résultats. Tu dis que tu es dans l'e-commerce depuis longtemps. Est-ce que vraiment tes journées, tu les passes à faire les choses qui ont les plus hauts leviers, à travailler sur ce qui rapporte le plus? Whitelisting, ça marche bien pour débloquer de nouvelles poches d'audience. Nous, on met nos ads winneuses avec différentes pages. Il y a des ads qui sont beaucoup plus winneuses avec des pages whitelisting. Simplement, c'est juste la page qui change. C'est-à-dire que la page a un levier. Les créa cartoons du type Disney, même en Europe, je vois que ça commence à prendre. Ça print, mais vraiment, ça imprime. Ce sera pas tout le temps le cas qu'on peut printer autant avec des nouveaux concepts comme ça qui sortent avec l'IA. La plupart des gens savent créer du volume IA, mais nous, on va le créer d'une manière chirurgicale. En fait, c'est nos process manuels qui vont être faits avec l'IA. En gros, on a 3 process pour l'instant qu'on va faire. Donc en fait, en un clic, on va pouvoir avoir des centaines d'ads qui vont être toutes bonnes qualitativement. Il faut se dire que c'est une chance incroyable e-commerce. Il y a quelques années, on était avec des pierres et des bâtons et vraiment, c'est une dinguerie ce qui se passe avec l'IA, la simplicité monstre qu'on peut avoir. Donc. Dans le school, on a des gars qui font plusieurs millions par mois, qui ont accès aux mêmes informations que vous. Il faut juste vous dire que vous avez trop de chance et si vous n'avez pas de résultat, c'est votre faute. C'est votre faute, tout simplement. Bienvenue sur Master, welcome. Aujourd'hui, très bien accompagné, comme d'habitude, avec Mathéo. Aujourd'hui, on va vous partager dès le départ énormément de value e-com, comme à notre habitude. Et après quelques minutes, on va prendre des personnes de notre communauté, parce que vous l'avez demandé à de maintes reprises, qu'en fait, on vous aide directement en live pendant les podcasts. Donc, c'est ce qu'on va faire pour, du coup, cette édition numéro 50. Welcome, Mathéo. Salut Nico, ouais, déjà bravo. 50e podcast, c'est déjà beaucoup pour certains alors qu'on n'est qu'au début. Donc pour aujourd'hui, on va marquer le coup, on va ouvrir des ports du school déjà. Donc alors si vous allez regarder le podcast, les ports du school seront ouverts. Bien sûr pas pour tout le monde. Comme on l'a dit à de maintes reprises, on filtre les candidatures parce qu'on est fiers en fait des gens qu'on a dans la communauté et on veut continuer à maintenir en fait une qualité irréprochable. Donc on filtre toujours les personnes qui sont dedans, personnes qui auront la chance de rejoindre. On va commencer directement, si tu le veux bien, par de la value rafale. Les gens adorent ça, c'est-à-dire on partage qu'est-ce qu'on a appris récemment, des quick wins rapides, et ensuite on fera monter dans le podcast des gens de notre communauté pour résoudre leurs problèmes, etc. À fond, grave chaud. Ben, j'ai eu un petit learning là, au mastermind de Best Fulfill en plus qu'on n'avait pas mentionné et que j'ai vu qui fonctionne bien. C'était de Sarah Déné. Elle a partagé en fait le fait de, sur tes itérations, donc admettons tu veux itérer un winner, tu as une créative qui cible les hommes, c'est de faire une créative, donc une itération très similaire de la winneuse, mais avec une voix un peu plus masculine, encore plus masculine si on cible vraiment les hommes. Et ça, c'est un très très bon quick win qui est assez facilement applicable et qu'il peut ramener beaucoup d'argent. Donc admettons qu'on a une winneuse avec une voix off d'un homme, on va venir faire une voix encore plus masculine. Ouais, mais admettons tu as une ads winneuse qui cible les hommes, mais c'est une voix un peu neutre, tu vois, c'est pas vraiment homme-homme. Bah là, c'est banger surtout de le passer en homme. C'est quoi les voix neutres? Non, mais voix neutre, par exemple, c'est la voix voix de féminine, Titi et par Grominet. exemple. Dans Titi et Grominet, c'est ça que tu veux dire? C'est une voix féminine. Ok, donc voix féminine, faire une voix encore plus féminine, plus sensuelle, et une voix homme encore plus grave, en fait. C'est ça que tu veux dire? Exactement, ouais. Mais en fait, parfois, justement, tu as des ads winneuses qui ciblent les hommes, mais il y a des fois, c'est une voix de femme, tu vois. Et justement, de faire vraiment que ce soit plus masculin. Ok, quick win que moi, je vais partager. Pour revenir un peu à ça, un concept qui marche bien. Je sais pas si je me suis inspiré de TikTok ou de où c'est sorti, mais en gros, c'est de faire une ads qui reprend du contenu 3D sous un fond noir très premium, c'est-à-dire qu'on a le produit en fond noir, motion design, fait tout avec l'IA, et une voix comme sur la Lune. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand on fait les lancements sur la Lune, il y a une voix qui parle comme dans un micro. Tu vois quelle voix ça fait? C'est que le lancement en 5, 4, 3, voilà, le premier homme a mis les pieds sur Mars, sur la Lune, etc. Cette voix-là. Et c'était un concept que je me suis inspiré de quelque part, c'est sûr, je ne l'ai pas inventé, et qui marche très bien. On a fait de super beaux winners avec ce concept-là, et en plus, mes vidéos éditeurs n'avaient pas appliqué. C'est-à-dire qu'ils avaient mis une voix qui n'était pas ce que je voulais. J'ai dit non, mais respectez la consigne. Je veux une voix comme si tu étais sur la Lune. J'ai montré un exemple, cette voix-là. Et avec des backgrounds, en fait, 3D, fond noir, tu sais, c'est un fond noir et t'as l'image, je sais pas comment expliquer, peut-être on montrera des exemples, je montrerai des exemples, et un concept qui cartonne et qui fait très luxe. Excellent, et avec l'IA, c'est ultra simple, c'est une simplicité monstre. Ouais. Et en parlant d'IA, j'ai une quick win aussi, faire des ads, tu sais, les ads qui font limite trop IA,
elles peuvent être des big winners. Ah, j'ai vu récemment, j'étais sur les Spy Tools et j'ai vu vraiment une ad qui print. Genre vraiment, ça se voit que c'est de l'IA. Et en fait, du coup, ça ajoute plus d'interaction. Il y a un maximum d'engagement et la crée, elle est banger. Genre la crée, elle est winneuse. Parce que ça commente, ça parle et du coup, Meta aime bien. Donc faire une ad où on dirait limite trop que c'est l'IA, bah t'auras voilà, les personnes peut-être un peu plus âgées, ils verront rien. Les jeunes qui commencent à comprendre, ils vont se battre dans les commentaires. Ouais, mais Ça c'est il y a banger des aussi. marques qui le font, je sais plus le nom de la marque, mais en gros, ils font, peut-être vous avez vu, parce qu'ils bombardent, ils font des programmes bootcamp remise en forme pour hommes au poids du corps, un système militaire. Et ils font des Ah ads ouais, j'ai vu, avec j'ai vu. Le Tai Chi là. des Asiatiques, où c'est qu'en fait, ils ont un corps incroyable. Et en fait, ils font toutes des histoires super bien faites, où c'est qu'ils ont tous des hooks différents. Genre, c'est un gars qui est en train de réparer son avion. Il est tout musclé. C'est une fille derrière qui vient, qui touche le dos, mais comment vous faites pour avoir ce corps? Et en gros, il se retourne, c'est un Asiatique. Il lui dit, j'ai fait le programme, je sais plus, militaire, bootcamp, un truc du style. Et tu vois que c'est de l'IA, mais ça cartonne parce qu'ils printent et ils printent et ils printent. Et eux, ils font que des ads comme ça, c'est que vraiment c'est IA. Et même, il y a encore une petite bannière qui passe en dessous, que c'était généré par l'IA. Et ça cartonne. Donc, même si ça fait IA, surtout pour un public plus vieux, ça marche. Mais pour les plus jeunes, et souvent le type de produit, idéalement, il ne faut pas qu'ils le voient. Et pour revenir aux ads, un truc aussi important, c'est qu'en fait, une question qui revient souvent, c'est les gens ils disent, ok, ça c'est une ads winneuse ou ça c'est une ads pas winneuse. Et la vérité, c'est qu'en fait, il n'existe pas d'ads winneuse ou d'ads pas winneuse. C'est plutôt, il y a des ads vraiment pas gagnantes ou des ads très gagnantes. Et en fait, il y a des ads qui sont aussi entre les deux. Et comme maintenant, Meta fonctionne avec un système où c'est qu'il va venir montrer plusieurs ads ensemble, il faut comprendre ce facteur-là. Donc ça, j'aimerais juste faire un rappel. Il y a des ads super winneuses, c'est que la première variable qu'on va regarder, c'est les KPI, c'est-à-dire, ok, c'est un ROS au-dessus de notre ROS break-even, au-dessous, pardon, de notre CPA cible. Donc ça, c'est le premier indicateur, le KPI. Ensuite, il y a le spend. Vous avez beau avoir des super KPI, si votre ads ne spend pas plus de 5K, on ne peut pas encore la considérer comme une vraie winneuse. Plus une ads peut spender, plus c'est un indicateur qu'elle est winneuse. Donc à nouveau, tous ceux qui disent que oui, mais j'ai un bon ROS et au bout d'une semaine, ça s'est cassé la gueule. Et en fait, il avait fait moins de 100 ventes, c'est juste que l'ad, ce n'était pas winneuse. Parce qu'il n'avait pas pris en compte la variable numéro 2, le spend. C'est même la variable, je dirais, la plus importante. Plus une ad spend, plus ça veut dire que Meta voit du potentiel en elle. Après, des fois, c'est qu'elle spend et le reste n'est pas top, parce qu'elle va venir combiner avec le reste, parce que peut-être le funnel n'est pas ultra opti, ou peut-être que l'ad est super, que tout le truc est super, mais qu'il manque un peu de direct response, c'est-à-dire qu'il manque quelques éléments pour que l'ADS en elle-même génère du fort ROS. Ensuite, la troisième variable, je dirais, qui vient avec le spend, qui est intrinsèque, c'est le temps. C'est-à-dire, plus la publicité va réussir à durer, plus ça veut dire qu'en fait, elle va être puissante. Donc, plus elle va pouvoir spend. La quatrième variable, c'est le scale. C'est-à-dire, une ads winneuse, tu vas venir voir sur ton compte que ça va venir driver le compte, quand ton compte va pouvoir scaler. C'est pour ça qu'en fait, tu peux faire 10 KD et avoir une ads vraiment winneuse et passer à 30, et passer à plus d'un million par mois juste avec une ads, parce qu'elle va venir driver tout le compte et elle va avoir un impact sur le scale. C'est un petit rappel, et quand vous avez un créatif stratégiste, son objectif, c'est que vous ayez plus de spend, un meilleur ROS, enfin un meilleur CPA ou même CPA. C'est juste ça. Donc lui, son but, c'est de faire intégrer des ads dans votre compte pour que vous ayez plus de spend, un meilleur CPA. C'est tout. Plus de bénéfices, en gros. 100%. Et en parlant de spend aussi, si vous avez la possibilité de trouver chez des agences ou avec des contacts, des ad accounts, quand vous lancez une brand qui ont déjà du spend, et encore mieux dans la niche où c'est que vous voulez lancer, ça, vous pouvez avoir des meilleures statistiques dès le départ. Aux US, je sais pas pour toi, mais personnellement, j'ai l'impression que quand tu testes directement plusieurs ad accounts, tu as un taux de réussite qui est plus élevé. Et je le vois sur le spend et sur énormément de feedback. Quand tu scales aussi, toi typiquement, tu as aussi encore plusieurs ad accounts, c'est vraiment quand tu fais tes testings. Alors, les tests d'ad account, c'est souvent qu'on a des baisses de perf ou qu'on commence et on veut voir vraiment quel est le meilleur ad account. Et des fois, ça nous arrive, on a un ad account et on a vraiment des mauvais résultats, on teste sur un autre et on a des meilleurs résultats. Parce qu'en fait, c'est pas techniquement l'ad account, selon moi, ça c'est à nouveau, c'est juste mon opinion personnelle, c'est juste en fait le pool d'audience. C'est-à-dire, notamment sur les US, c'est que c'est très compétitif, il va venir te faire donner un pool d'audience de personnes et c'est pas forcément le bon, du coup, tu vois pas des bons résultats. Alors que peut-être avec le temps, ça aurait pu reverser. Ok, ça, on le sait pas. Et tandis que tu vas sur un autre ad account et ça commence directement bien.
Après, ma vraie question, c'est est-ce qu'au bout de 30K de spend, tu aurais eu à peu près les mêmes résultats sur les deux ad accounts? C'est ça que je sais pas. Oui, l'ad account fait beaucoup. Les pages aussi peuvent faire beaucoup. URL aussi. L'URL aussi, ouais. Il y a beaucoup de facteurs. Et après, il y a aussi des choses qu'il faut accepter, c'est qu'on ne comprend pas tout. Meta, c'est aussi un peu une boîte noire, il ne nous dit pas tout. Des fois, on ne sait pas et il faut juste faire des hypothèses et tester des choses pour en fait avoir des résultats. Ça ne sert à rien de tout comprendre. Des fois, il faut juste faire ce qui nous semble logique pour reverser les choses. Il y a un autre truc que je n'ai pas mentionné pour les ads, mais aussi il faut regarder deux choses. C'est sur une ads winneuse, quel type de client elle va venir targeter. Est-ce qu'elle va venir targeter des nouveaux clients ou des clients existants, enfin des bassins d'audience existantes? Parce qu'à nouveau, nous, ce qu'on veut pour une ads qu'elle dure sur le temps, c'est qu'elle target des nouveaux clients. En fait, qu'elle ait une fréquence très basse d'entrée pour que en fait, on puisse acquérir des nouveaux clients. Parce que c'est la clé pour scaler. Parce que c'est simple de faire des ads qui sont plus retargeting. Il y aura des très forts ROS, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir spender énormément parce que le bassin d'audience, ça va être très vite limité. Et après aussi de regarder sur 7-day click, 1-day click, ça c'est important. Et nous, ce qu'on veut idéalement, c'est qu'elle clique en 1-day click, enfin que ça soit le plus direct response possible. Même si Meta va venir combiner entre eux, même si avec le temps, les gens, ça va les convaincre, idéalement, il faut construire. Nous, on construit vraiment la plupart de nos ads de manière agressive, direct response. Le but, c'est que la personne ne nous connaît pas, on arrête son scroll, elle regarde, elle génère des émotions et elle achète maintenant. C'est en ça que je suis assez fort. Et je me forme justement sur comment ne pas dépendre que de ça. Mais ça, c'est le glitch. Et tous ceux qui font énormément d'argent, qui font plus de 100 M, ils maîtrisent tous parfaitement ça. Ouais. Et concernant le media buying, vu que tu étais à l'événement Mastermind en Croatie, et il y avait Marine, il y avait d'autres gros players en e-com, tu as appris là-bas des nouveautés en media buying ou des petits quick wins sinon simples? Rappel, regardez votre compte, combien de pourcentage est en whitelisting, partnership. Si c'est moins de 30, faut faire plus, simplement. Faut faire plus parce que ça marche, ça va venir vous débloquer d'autres poches d'audience, ça va venir vous augmenter votre spend. Vraiment, vous contactez des gens juste en whitelisting déjà. Marine Isvanic fait beaucoup de whitelisting plutôt que partnership. Nous, on fait un peu les deux. Whitelisting, vraiment, ça marche bien pour débloquer de nouvelles poches d'audience. Parce qu'en fait, vous pouvez même montrer la même pub plusieurs fois avec différentes pages. Ouais, vraiment, regardez, si vous êtes en dessous de 30%, il faut que vous fassiez plus de whitelisting. Vous mettez même vos ads winneuses. Nous, on met nos ads winneuses avec différentes pages et tu as des ads qui sont beaucoup plus winneuses avec des pages whitelisting. Et c'est la même ads. Simplement, c'est juste la page qui change. C'est-à-dire que la page a un levier. Donc ça, c'est un truc que j'ai retenu. Après, pour être honnête, j'étais pas ultra focus. Des fois, j'étais pas ultra focus. Ouais, c'est étrange. En fait, il y avait beaucoup de value, mais c'était très condensé. C'est-à-dire qu'on a eu, je crois, 8 présentations dans une journée. Entre 9h le matin et 4h30 le soir. Donc, il y avait 300 personnes dans une salle. Ça débitait, il faisait assez chaud. C'est sur un jour. Et sur un jour. En général, c'est sur 2-3 jours. Ouais. Et moi, j'ai pas honte de le dire, mais des fois, j'ai vite mon intention qui se perd. J'étais focus sur ce qui était intéressant. Il y avait plein de trucs intéressants, j'ai pris pas mal de notes. Et après, on a encore les replays. De quick win que j'ai appris au niveau media buy, c'est plus un quick win au niveau de Google. Il a donné un bon quick win que peut-être ceux qui connaissent bien Google appliquent, c'est de faire plusieurs fiches de produits pour être sur plein de listings différents. Tu sais, sur Shopping, ça s'affiche ton listing. Et en fait, tu peux très bien faire plusieurs fois ton listing avec différents angles. Comme ça, en fait, quand quelqu'un va taper, par exemple, un masseur de pied, eh bien, il va voir masseur de pied pour neuropathie, masseur de pied bien-être, masseur de pied pour personnes âgées, et avec des photos différentes. Et en fait, c'est toujours toi. Puis en fait, tu vas venir en fait, occuper beaucoup plus d'espace en fait, sur la bannière Shopping. Donc ça, c'est un autre hack. Après, je pourrais revoir mes notes. J'ai pas revu encore mes notes. J'attendais les replays pour remettre en forme. Et après, moi, ce que je fais souvent, c'est que je donne à mes équipes. En fait, avant, je voulais vraiment tout savoir tout moi. Et là, je lâche un peu prise dessus. Parce qu'en fait, le plus gros levier, c'est que moi, je comprenne vraiment les choses. Bien sûr, je dois être le boss. Mais mes équipes doivent être experts dans les choses techniques. Puis dans toutes les valeurs, les petits trucs, etc., c'est à eux que je dois donner. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je leur donne accès à tout ce que moi, j'apprends. Et je leur demande de revoir et d'améliorer les process avec. Et moi, je supervise. Donc, en fait, tu es obligé de tout savoir. C'est-à-dire, tu es obligé de connaître parfaitement Media Buying, de connaître Google, de connaître les créatives. Mais après, c'est à eux de revoir, vraiment, de connaître tous les petits hacks, etc. Et si tu le fais, genre de manière... Dès que tu apprends quelque chose, tu essayes de le donner au team ou
Je donne C'est la un présentation au weekly, team. Moi, j'apprends toujours. Il faut toujours apprendre tout ce que tu peux pour tout connaître. Parce qu'après, même si moi, j'apprends quelque chose et elle va apprendre la même chose, on va peut-être avoir deux choses différentes. Mais avec nos deux points de vue, eh ben, c'est là que tu peux faire quelque chose de banger. Enfin, je te garantis, ça c'est prouvé. Hein. Sur les 50 podcasts qu'on a fait, il y a des milliers de personnes qui ont regardé le podcast. Il y en a plein qui ont appris des choses que d'autres, en fait, n'ont pas du tout compris la même chose. Et ça, c'est comme un livre. Tu le lis plusieurs fois à certaines étapes de ta vie et à chaque fois, ça va t'apporter par rapport à ton étape actuelle. Donc, même les podcasts master, si vous regardez aujourd'hui un podcast master, regardez les premiers parce que déjà, la value était insane et elle est toujours insane. Et vous allez, en fait, revoir plein de choses que vous avez Ouais, qui vous seront utiles pour maintenant, en fait. 100%. J'ai eu des personnes qui ont revu récemment, par exemple, le podcast qu'on a fait avec Thomas, où ça parlait de recrutement, de routine, etc. Et ils ont dit exactement ce feedback-là. Donc, suivant votre scale et que l'année passée, peut-être, vous étiez en train de scaler beaucoup moins, bah, revoir les podcasts master, c'est Ouais. c'est un quick win. Ouais. Et surtout, c'est gratuit. Et sinon, autre valeur que j'ai apprise, en gros, il a dit quelque chose de très important, Matt. C'est un très bon leader. Hein. Ok, il a des bureaux en Croatie, c'est un très bon leader. Il gère très bien son équipe. Il a une équipe talentueuse et il gère très bien. Et ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, il faut pas vouloir micromanager. Moi, je suis tendance à vouloir micromanager, c'est-à-dire à revoir la to-do list de mes employés, à revoir leur calendrier, à revoir, en fait, niveau perso, de leur donner des périodes de décharge. Vraiment, je serais d'optique de vraiment regarder de manière très profonde. Et lui, ce qu'il disait, c'est plus, ok, t'engages des experts, tu leur donnes des outputs clairs, tu les coaches, et ils doivent le faire. Mais de pas over-compliquer non plus. C'est-à-dire, tu prends un créatif stratégiste, il l'a pas dit, mais je vous traduis. Tu prends un expert, tu veux lui dire, ok, ben, nous, on veut plus de spend et des creative winners, et c'est ça. C'est ça ton rôle. Et si c'est pas ça, ben, on va te remercier. Et bien sûr, après, on le coach, on lui donne les process, on l'aide, mais il faut garder en tête, c'est juste les outputs. Et si quelqu'un ne peut pas faire les outputs, ben, au final, il n'a pas sa place. Sinon, t'as appris quoi d'autre? Là, comme quick win, honnêtement, les créa cartoons du type Disney, du type musique, c'est quand même en train de bien printer. On peut le voir aussi dans les commentaires. Les personnes, elles disent carrément marketing fabuleux. J'ai adoré la musique, j'ai acheté. Vraiment, ce type d'ads, si vous le faites pas encore, même en Europe, je vois que ça commence à prendre. Ça print, mais vraiment, ça imprime. Et il faut vraiment profiter. On est quand même dans un laps de temps où ce sera pas tout le temps le cas qu'on peut printer autant avec des nouveaux concepts comme ça qui sortent avec l'IA. Je pense que ça va, d'ici quelques mois, ne plus être autant en mode gros ROS. Donc vraiment, double down dessus. Si aujourd'hui vous avez que des créas qui sont pas encore en cartoon ou pas encore ces nouveautés IA, ben double down dessus parce que c'est game changer. On enverra un exemple. Je vais retrouver un exemple d'une marque qui s'appelle Try Les Appli, qui font des super créas. D'ailleurs, je vous inviterai à regarder leur bibliothèque publicitaire pour retrouver des inspirations. Ils font vraiment du super travail au niveau créa. Ils sont aussi sur YouTube, il y a de la diversité. Et ils font des ads aussi comme ça. Donc sur TrendTrack ou Brand Search, vous tapez Try Les Appli. Je vais donner le lien ici pour ceux qui sont dans le chat. La musique de fond ou alors le script en musique. Le script justement en musique avec. En fait, une musique où bah, le script c'est les paroles. Alors on va répondre si jamais aux questions après. Donc pour ceux qui regardent ce podcast, là spécialement pour le 50e épisode, on a invité des gens à rejoindre le podcast, des gens de notre communauté. Et on va répondre à des questions en live, on va leur donner de la valeur et ça va vous donner aussi beaucoup de valeur. Je sais que vous appréciez énormément quand on répond aux questions des gens. Ça débloque tout le monde en fait. C'est très rare d'avoir des cas isolés. Souvent les problèmes qu'a quelqu'un sont les mêmes que beaucoup d'autres ont. Et c'est aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'on pense tous être uniques, on est tous uniques, mais on a les mêmes problèmes. Et on pense tous que, ok, pour nous c'est difficile, ça va être plus difficile à résoudre, mais en fait, on pense tous ça. Donc vraiment un truc, c'est que on est tous pareils, hein. On est tous pareils, on est tous des humains ou pas. Et si on fait de l'e-com, on aura tous les mêmes problèmes plus ou moins. Donc au final, quand on résout un problème de quelqu'un, ça va vous résoudre soit un problème futur, soit ça va vous aider sur vous, ou ça va vous aider sur un problème passé. Donc on balance encore quelques values, puis après on pourra attaquer avec les problèmes, Nico. Moi, si je peux partager, on est en train de mettre en place un SaaS interne pour des créas, donc pour créer vraiment du gros volume. Là, on est en phase finale. Luca le sait parce qu'il a vu l'outil aussi. Il coordonne. Ça va nous permettre en fait de créer des statiques en bulk, mais vraiment bien. C'est-à-dire que
la plupart des gens savent créer du volume IA, mais nous, on va le créer d'une manière chirurgicale, où c'est qu'en gros, l'ADS va être créé de différents process. En fait, c'est nos process manuels qui vont être faits avec l'IA. Et en gros, on a 3 process pour l'instant qu'on va faire. Après, il y en aura plus. Ça, c'est juste pour statique. Mais on va créer du copy meaning, c'est-à-dire que il va aller sur TrainTrack. Pour l'instant, on va utiliser l'API de TrainTrack. Et il va venir prendre des ads que nous, on aura sélectionnés ou des brands qu'on aura sélectionnés ou larges sur toute la librairie. Donc, par exemple, nous, on a une marque de santé et on va venir mettre dedans toutes des marques, des DTC 9 figures, 8 figures qui font des super travail de créative statique et on va les mettre dans le brand tracker et ensuite on va donner à notre SaaS et on va dire ok, va venir scraper toutes celles que tu n'as pas encore scrappées et il va venir les adapter à notre produit. Ok, donc il va venir reprendre le style de message qu'il a mis, adapter à notre produit à nous. Donc en fait, il ne va pas juste faire un copier-coller manuel. Par exemple, si le produit c'est fini l'acné pour les peaux vieilles et que nous, notre produit c'est un produit pour les genoux, il ne va pas mettre fini les douleurs de genoux pour les vieux genoux. En fait, il ne va pas juste faire un copier-coller de la phrase, il va venir s'adapter à l'unique mécanisme. Donc en fait, il va être traîné par un agent copywriter qu'on a fait pour adapter intelligemment. Et ça, il y aura une première revue par humain, c'est-à-dire le créastrat va vérifier que c'est OK. Et ensuite, il va venir créer en bulk, toutes les créas statiques adaptées à notre produit, avec notre produit sous différentes manières, etc. Donc en fait, en un clic, on va pouvoir avoir des centaines d'ads qui vont être toutes bonnes qualitativement. Okay, parce que le but, c'est pas de faire du volume pour faire du volume, c'est de faire de la qualité. Et ça, c'est juste le copy meaning. Et ensuite, on aura aussi messaging testing, où c'est que là, il y a plein de process. C'est juste nos process manuels mis en IA, en fait. C'est qu'il va venir, aller regarder sur nos Trustpilot ou des Trustpilot compétiteurs, 2, à regarder sur Reddit, sur les commentaires d'ads, sur Amazon, en fait, sur plein de process qu'on aura mis en place. C'est l'agent copywriter. Il va venir ressortir des messages à tester, avec peut-être des sub-headlines aussi. Et ensuite, il va venir tester ça avec plein de concepts différents. En fait, on a catégorisé plein de concepts différents. Ok, ça peut être des images toutes simples du produit avec la headline en haut, ça peut être des images avant-après, ça peut être du premium sur un fond noir, ça peut être du dessin, du cartoon, etc. Donc en fait, on a fait plein de bibliothèques de concepts. C'est que dedans, on a mis tous nos winners et tous des concepts winners. Et en fait, il va venir recréer, à partir de ces concepts-là, des messages. Donc en gros, c'est ultra performant parce que tu vas pouvoir tester plein de messages et ensuite, après, tu auras plein de winners sur plein de concepts différents. Bref, ça va être game changer. Et le troisième, et LP aussi LP, non. Là, pour l'instant, on fait juste des statiques. Mais LP, on pourrait très bien reprendre par rapport à des scripts. En fait, le process, après, comment lui va trouver les messages, ça, c'est nous qu'on fait les process. Il pourrait très bien aller sur les ads winners et par rapport à ça, créer, en fait, reprendre les hooks et les mettre en ads. On a un process qui, en gros, il va sur TrendTrack, qui regarde les ads compétiteurs et en fait, tous les hook winners, mais on peut les convertir en headline. Ça, c'est un hack aussi, que vous pouvez faire manuellement. C'est que vous regardez des hook winners et ça peut très bien être en headline de statique. Ça marche pour la plupart des cas tout aussi bien. Et le troisième, ça va être itération. C'est-à-dire, une fois qu'on a une ads winneuse, on va la mettre dedans et on aura le même message décliné sur plein de concepts différents et le même message amélioré. C'est-à-dire, un copywriter, notre agent copywriter, il va l'améliorer et il va décliner sur plein de versions différentes. Et donc, ça va être juste game changer parce qu'en gros, tu vas pouvoir avoir plein d'ads static winners. Une fois que tu as un winner, tu vas pouvoir le décliner et en gros, ça va unlock beaucoup de spend. En fait, juste ça, au niveau statique, ça va unlock beaucoup de spend. Donc, pour tous ceux qui ont des marques où c'est que les statiques marchent bien, bah, ça va être game changer. Mais ça, c'est notre SaaS interne. C'est-à-dire, on va pas l'ouvrir, on va pas le vendre. Ça va être juste pour nous et peut-être pour les membres du school. Ouais, ça va, c'est déjà game changer. Mais avoir aussi après sur les top ads une IA qui te fait les LP par rapport à l'ADS, t'as pensé déjà? On le fait avec Claude. On a un agent CRO. On donne l'ADS et ensuite il nous crée la LP et c'est mon frère qui la monte. Et ça marche plutôt bien. Là, on a du gros spend sur les advertoriales. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a du gros spend, mais le ROI, c'est pas foufou. Mais on coupe pas parce qu'en fait, ça va venir targeter des gens très unaware. C'est-à-dire, ça va targeter des gens qui ont besoin de lire, qui ont besoin de comprendre plus, puis ensuite, après, ils rentrent dans le funnel. Donc, il faut jamais couper si ça spend. Si ça spend, il faut laisser, il faut optimiser, il faut
faut comprendre que ça nourrit le funnel. Ma petite quick win, parlant d'IA et d'ads, aujourd'hui, on l'a vu ensemble. En fait, Claude Code peut lancer toutes tes ads à ta place, sans être ban. Donc, juste, il prend le contrôle et il lance à ta place. Il y a des chances que ton ad account fasse sauter si tu connectes à l'ad account. Mais si c'est juste Claude qui prend le contrôle et qui publie pour toi, c'est un gain de temps monstre. Donc, petit quick win aussi avec ça. Et en parlant de LP, plusieurs gros spenders que j'ai vus cette semaine. Quand je dis gros spender, c'est du 500K a day de spend. Un quick win que eux ont mis en place, c'est que tu vois, ils ont sur leur LP, c'est un produit avec un énorme TAM et pas mal de concurrence. Ils ont mis sur leur LP l'ancien produit et leur produit amélioré. Et en fait, simplement le fait d'avoir renommé leur mécanisme, si on veut, en fait, vu que c'est présenté différent, c'est nouveau. Et vu que c'est nouveau, bah, c'est meilleur, tu vois. Et juste le fait qu'ils ont même renommé le nom, bah, juste ça fait qu'ils arrivent à printer sur quelque chose qui a énormément de concurrence, parce que dans la tête des gens, dès qu'ils arrivent sur la LP, déjà, ils voient ça, c'est l'ancien, et le nouveau, c'est ça. Et juste le fait que ça soit différent, c'est déjà mieux. Donc, petit quick win sur ça, sur les produits qui ont énormément de concurrence. Bah, dans la tête des gens, c'est nouveau et du coup, c'est meilleur, automatiquement. Ouais, parce qu'en fait, c'est une fois que les gens sont aware, on est au stage d'awareness, c'est que les gens connaissent le truc et ensuite ils vont venir chercher quelque chose de nouveau. Donc là, s'il y a quelque chose qui cartonne, si un produit qui cartonne ou une résolution de problème qui cartonne, s'il y a quelque chose de nouveau, naturellement, ça va nous donner envie d'aller vers cette chose. C'est comme si, quel exemple je pourrais prendre plus gros, ok, plus what the fuck, ok, on sait que les gens adorent les voitures. Ok, bah maintenant, si on a une nouvelle voiture qui vole, par exemple, qui a un mécanisme encore plus puissant, eh ben, on va se ruer vers cette voiture. Ok, les produits pour faire repousser les cheveux, ça cartonne. Maintenant, si on a quelque chose de nouveau, ok, un nouveau truc, eh ben, en fait, les gens vont avoir de l'espoir. En fait, quand c'est nouveau, ça leur donne de l'espoir. Admettons que maintenant, il existe tellement de trucs pour faire repousser les cheveux. C'est de l'eau, ok, c'est de l'eau que tu verses dessus. C'est de l'eau pure, de l'eau bénite, on va dire, et elle te fait repousser les cheveux. Et là, tu es sûr que si tu sors un produit comme ça et que bien sûr, il y a un mécanisme plausible, ben, tu auras énormément de personnes qui vont se rejeter dessus parce qu'en gros, c'est nouveau, c'est un nouvel espoir. Donc voilà. Je te propose qu'on fasse. On commence à répondre aux questions. Mathéo, Nico, j'espère que vous allez bien. Lorsque je scale en budget sur des campagnes qui cartonnent, au moment d'ajouter des créatives, le ROS peut souvent baisser. Est-ce que c'est un indicateur de scale à l'horizontale? Et est-ce que cette campagne qui scale peut driver indirectement les autres campagnes? Alors, quand tu scales en budget, au moment d'ajouter des créatives, le ROS peut baisser parce qu'en fait, Meta va venir tester des nouvelles créatives. Donc, si tu as une campagne qui marche bien et tu vas venir injecter massivement des nouvelles créatives, ça peut impacter ton ROS. Idéalement, ce que je conseille quand tu as un certain budget, on a encore discuté aujourd'hui avec Nico, tu as ta campagne qui commence bien, tu as des créatives winneuses, tu vas pas venir injecter trop de créatives, parce que ça peut impacter ta campagne. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir injecter tout ce qui est, c'est que tu es confiant pour vraiment avoir un certain spend, et puis spend, je sais pas, 3 à 5 AD. Ensuite, tu vas venir faire une campagne ABO. C'est que là, tu testes dans des ad sets séparés. Puis ensuite, tu vas venir injecter dans ta campagne que des ads winners ou à potentiel. Mais tu vas pas venir balancer trop d'ads dedans, parce que sinon ça peut perturber les campagnes. D'ailleurs, Meta n'aime pas quand il y a trop d'ads, il n'aime pas parce que ça lui donne trop de choses. Et indirectement, bien sûr, tout ton compte. En gros, Meta, il voit ton compte, il voit pas campagne par campagne, il voit tout ton compte. Donc ça peut driver les autres. Il peut travailler ensemble. Maintenant, quand tu fais une campagne, et on en a discuté aujourd'hui, si tu testes dans ta campagne CBO, des fois, il y a des campagnes qui marchent moins bien, et c'est quasiment très dur de les rattraper. Des fois, ça ne s'explique pas, c'est dur de les rattraper, parce que c'est cette campagne-là qui, on va dire, est buggée. Donc, quand tu testes en ABO, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est par ad set. Des fois, il y a des ad sets qui marchent moins bien. Mais ça va être mieux de tester en ABO, parce que ça va laisser une chance plus faire, en fait, à tes ads d'être winner ou non. Quelle est la différence entre whitelisting et partnership? Whitelisting, c'est la page, tu as accès à la page de l'influenceur, ok? Donc il fait la pub, c'est le nom de l'influenceur. Et partnership, c'est simplement, tu vas venir cocher sur Meta partnership. Et en gros, au sein de Meta, c'est comme si toi, tu faisais un partenariat avec cette personne-là. Les deux sont bien, il faut tester les deux. Salut les gars, vous pensez qu'il faudra impérativement se tourner vers des modèles d'e-com récurrents à force de voir les coûts d'acquisition exploser à l'avenir? Quelle est votre vision? Pour moi, il y a deux cas de figure. On a du cash flow, on a l'expérience, ou surtout du cash flow, et on veut lancer une brand sur le long terme qui fait du cash et qui a une grosse valo.
Bah là, dans 80% des cas, je dirais que c'est beaucoup plus smart de faire quelque chose avec de l'abonnement, c'est sûr. Maintenant, si tu veux juste faire tes premières expériences en e-commerce, si par exemple tu veux faire du cash flow rapidement, ça fait plus de sens de faire quelque chose où c'est pas recurring parce que tu vas le lancer plus rapidement. Parce que quand c'est de l'abonnement, faut vraiment ton produit, il faut qu'il soit qualitatif parce que sinon, tu auras un churn très élevé. Donc, pour moi, il faut différencier juste ces deux-là. Mais si aujourd'hui, Mathéo ou moi, on devrait relancer une marque, c'est sûr que avec la data qu'on a, on ferait du recurring. Donc, parce que plus de valo, plus de chiffre d'affaires qui rentre chaque mois, prédictibilité. Et, euh, et ouais, donc c'est game changer quand ça se rachète, c'est sûr. Ou du gros LTV. Ouais, gros LTV avec gros ROS. Ensuite, à combien la bio? Je suis à 8K de spend. Donc si tu as 8K de spend, tu peux déjà avoir une ABIO. Hein. Tu fais une ABIO et tu fais tes tests dedans. Tu alloues 20 à 30% de ton budget de spend, donc c'est-à-dire 20% à peu près de 8K en test ABIO. Et là, ouais, il faut tester. Il faut garder tes campagnes scaling la plus pure possible. Bah, tu testes, tu injectes dans ta campagne si tu as une campagne CBO, et puis ensuite tu vas avoir d'autres campagnes, type Bitcap, etc. C'est que là, tu pourras mettre que tes top winners. Petite question lors du testing, comment assurer une livraison rapide? Car upsell livraison prioritaire proposée pour augmenter l'AOV. Ça, faut voir avec l'agent, faut être sûr que les délais que tu donnes soient corrects. Et oui, en fait, il veut dire, tu vois, quand J'ai compris, ouais. la plupart des dropshippers, ils ajoutent le petit shipping pro insurance. Mais aussi, tu peux le modifier. Tu peux dire que y a plus de garanties. Pas forcément juste parler du fait que ça arrive plus rapidement. Juste, tu peux modifier le message, t'assurer qu'au niveau des délais, ça soit bon. Et puis tu peux vendre la garantie sans problème. Ouais. Alors ensuite, lorsque vous faites une campagne ABIO, combien de creative max faut-il mettre dans un adset de test? Et lorsqu'on passe au CBO, faut-il dupliquer avec le même nombre d'adsets ou il faut alors faire un seul adset en CBO? Alors, dans un ABIO, nous, en règle générale, on met un batch, c'est-à-dire qui est groupé par souvent un concept qui est décliné sous différents hooks. Et on met en règle générale entre 3 et 6 ads. Et en CBO, on met max 15 ads dans un adset. Après, c'est un truc qu'on va retester, mais au-dessous de 15 ads, j'ai l'impression que c'est trop pour Meta, selon nos analyses. Ça fait quelques années que je suis dans l'e-com, je me forme en continu via Master notamment, mes ads sont pas dégueulasses, mais j'arrive pas à passer encore un cap au vrai succès sur un shop. Comment vous faites la différence entre un skill issue à régler et un moment où il faut juste... Où il faut juste tenir et continuer à pousser. Très bonne question. Tu veux que je commence à répondre, Nico, ou tu veux répondre? Vas-y, tu peux commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous n'avez pas de résultat, c'est toujours votre faute quelque part. Des fois, on ne sait pas si c'est un skill issu ou si c'est... faut juste continuer à pousser. Mais une bonne question à te poser, c'est est-ce que déjà, selon toi, tu fais tout ce que tu devrais faire? C'est-à-dire, est-ce que tu appliques des process qui marchent pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu appliques nos process ou est-ce que tu changes à ta sauce? Parce que 80% du temps, c'est un skill issu. C'est-à-dire, c'est juste quelque chose que tu fais pas. Juste. Et ensuite, il faut aussi, d'un point de vue mindset, c'est-à-dire, ça peut être tranchant. C'est-à-dire, tu peux faire tout juste, mais si tu vibres pas et tu t'auto-sabotes, eh ben en fait, tu auras beau faire tout juste, ça marchera pas. Donc, en fait, il faut que, conditionnellement, en fait, tu vibres bien et que tu n'aies pas d'auto-sabotage. Et pour ça, tu n'as qu'à juste à penser, OK, là où c'est que tu aimerais être, quand tu penses à ça, comment tu te sens? Si tu te sens bien, c'est que en fait, tu arrives à visualiser facilement. Si tu te sens pas bien, ou que tu as des pensées qui te viennent négatives, et ben en fait, c'est qu'en fait, tu t'auto-sabotes. Très souvent, c'est tu dis, OK, ben là, j'aimerais faire, je suis un gars qui fait 100 KD. Et quand tu le dis, tu sens que ça te serre dans ton ventre. Ou tu sens des pensées qui te disent, mais tu n'y arriveras jamais, ou je sais pas. En fait, il faut analyser ça. Il faut travailler sur ça. Et pour travailler sur ça, tu peux prendre des coachs, tu peux prendre des hypnothérapeutes. C'est très puissant. Un hypnothérapeute, tu vas et tu expliques ton problème et en fait, il va pouvoir résoudre le problème de ton inconscient. Parce qu'il faut savoir, c'est que 10% de notre journée est régie par le conscient. Et 90%, 90% est de l'inconscient. Donc en fait, même si tu penses que tu contrôles ta vie, tu contrôles que 10%. Tout le reste, c'est automatique. Tout le reste, c'est ton inconscient. C'est-à-dire que même si 10% tu fais des affirmations, pendant 10% de ta journée, tu dis je suis un bon, je vais faire 100 KD, si 90% du temps, tu t'auto-sabotes, ça va être très compliqué. Donc en fait, il faut travailler sur cet inconscient.
Il y a la répétition, le fait d'avoir des affirmations positives, ça peut reverser gentiment, mais des fois, c'est des blocages plus profonds. Des fois, c'est des blocages Ouais. plus profonds et ça, il faut prendre un hypnothérapeute, il faut l'identifier. Des fois, il faut juste identifier. Moi, j'avais un gros blocage. En fait, moi, je m'auto-sabotais. Hein. Moi, c'est-à-dire, je faisais tout juste pendant des années. L'argent me fuyait et les résultats me fuyaient. Et je montrais même avec des experts. Je prenais des coachings. Et les gars me disaient en coaching, écoute, c'est tout parfait. Ça va marcher. Et ça marchait pas. Et je comprenais pas. Puis en fait, j'avais compris un jour qu'en fait, pour moi, je pensais pas mériter. Ou je pensais que je devais encore plus souffrir. Puis au final, je me suis juste dit non, je mérite. Je mérite vraiment. Et en fait, à partir de ce jour-là, boum, dès le lendemain, en fait, j'ai commencé à avoir les résultats sur les mêmes choses que j'avais mis en place avant. Donc, je vais sortir un post Twitter sur la loi d'attraction. Ça va être ultra banger. Dans le school, on va aussi avoir un module parce qu'en fait, c'est pas un outil, c'est juste la base. C'est juste ça qui vous permet d'avoir massive résultat, vous sentir bien ou pas. Mais j'aimerais rajouter quand même, parce que j'avais ça sur la table quand je suis arrivé ici au studio podcast. C'est un petit Game Boy. Et honnêtement, moi, je vois le business en ligne comme un jeu vidéo, tu vois, et je m'amuse. Encore aujourd'hui, là, j'étais avec des amis et je regardais la tracking list et je la vois vraiment comme un jeu vidéo maintenant. Genre, je fais mes habitudes et je suis à la perfection et les deep work sont faits. Donc, si tu dis que tu es dans l'e-commerce depuis longtemps, ça veut pas forcément dire que tu as mis tant de temps dessus, tant d'heures dessus. Est-ce que vraiment tes journées, tu les passes à faire les choses qui ont les plus hauts leviers, tu les passes à travailler sur ce qui rapporte le plus ou juste tu fais un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut être dispersé rapidement avec l'IA et autres, toutes les nouveautés qui arrivent. Mais est-ce que vraiment tu fais tes deep work au quotidien de façon rigoureuse et en mode vraiment en faisant les bonnes choses qui ont les plus gros leviers au niveau où tu es. Donc je dirais ça c'est important. Et juste voir c'est un jeu où on joue tous au jeu de la vie. Tu vois, il faut se dire que c'est une chance incroyable e-commerce qu'il y a quelques années on était avec des pierres et des bâtons et vraiment c'est une dinguerie ce qui se passe avec l'IA et la simplicité monstre qu'on peut avoir. Donc vraiment, Et surtout faut... l'information. Vous avez les informations de gens qui marchent. Dans le school, on a des gars qui font plusieurs millions par mois, qui ont accès aux mêmes informations que vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut juste vous dire que vous avez trop de chance et si vous n'avez pas de résultat, c'est votre faute. C'est votre faute, tout simplement. Si j'ai pas de résultat, c'est ma faute. Et ça, il faut reprendre la responsabilité. Je sais que c'est un truc qu'on disait au départ, mais moi, je l'avais perdu. Hein. Moi, je l'avais perdu parce que c'est humain. On a vite tendance à remettre la faute sur les autres. Donc, arrêtez de vous plaindre. 100%. Arrêtez de vous plaindre et juste dites-vous c'est vous qui vous avez un problème. Et il faut fixer ce problème. Et après, vraiment, le glitch, ça, avec Nico, on le répétera pas assez, mais le truc le plus simple. En fait, il faut pas vous batailler. Il faut pas vous batailler à obtenir des résultats, à obtenir de la discipline. Il faut juste que ça soit fluide. Il faut que vous mettiez l'effort à faire en sorte que ça soit fluide. Par exemple, changer d'environnement. Vous pouvez rencontrer des gars du school. Par exemple, admettons que vous vivez avec des gars du school, mais tout va être facile. Vous allez vibrer sur la bonne énergie. Et en fait, tout va être simple. Vous allez naturellement avoir des résultats, naturellement avoir le bon mindset. Donc vraiment, l'environnement, on le répétera pas assez, c'est vraiment le glitch. Alors, j'ai commencé depuis quelques semaines à lire le The One Thing, faire la tracking list et les affirmations positives. Donc en espérant que ça paye sur les mois à venir. Ouais, ça marche bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu peux appliquer beaucoup de choses, mais si tu fixes pas le bottleneck, eh ben, ça sera juste du mental sur du mental. Il faut vraiment qu'au même temps que tu appliques des affirmations, etc., mais aussi que tu regardes qu'est-ce qui bloque. C'est pour ça que des fois, avec un hypnothérapeute, ça peut être game changer parce qu'il va dire, OK, il y a un truc qui te sabote. Mais t'as beau faire plein de choses, s'il y a un truc qui bloque, ben, ça va venir restreindre en fait les résultats. Alors, je scale beaucoup en advertorial ces derniers temps. J'utilise un seul CTA, fin de page. Est-ce que c'est plus smart de pouvoir mettre plusieurs CTA dès les avis clients, par exemple, tout en évitant de faire passer l'envie d'acheter un client trop tôt? Alors, très bonne question. Ce qu'il faut, c'est tester. En règle générale, nous, on faisait scroller à peu près 25 à 30% de la page et on mettait un stick add to cart CTA. Puis ensuite, après, on mettait plusieurs CTA dans la page. C'est tous des tests que tu peux faire pour voir en fait ton taux de conversion et le résultat selon ça. Mais oui, idéalement, on met des CTA avant la fin de page. Je vois que ça questionne quand même pas mal les gens. Comment on peut savoir par nous-mêmes qu'est-ce qui peut nous saboter finalement? C'est en gros comment savoir par toi-même. Je dirais le glitch, c'est vraiment de prendre un hypnothérapeute. Il y en a plein, ils sont tous pas mal, honnêtement. Il va te questionner, ou sinon tu peux te questionner toi-même et tu peux regarder, ok, par rapport à mes résultats que j'ai et par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que je me dis, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je me sabote? C'est-à-dire, tu veux faire.
Ouais, tu voulais dire quelque chose, Nico? Les pensées et tu sais, ta voix intérieure, c'est celle-là. Si vraiment t'es dans le calme, Ouais, il a tout dit. c'est vraiment ça qui, je trouve. Après, tu t'écoutes vraiment et tu sais si tu t'auto-sabotes ou pas. Le meilleur conseil que je pourrais donner d'aujourd'hui, je pense, c'est vraiment, vous voulez résoudre tous vos problèmes, trouvez de la tranquillité, trouvez du calme, et c'est dans le calme que vous allez résoudre tous vos problèmes. C'est vous qui avez la solution à tous vos problèmes, ok? Les thérapeutes, etc., ils vont juste vous questionner et c'est vous qui allez leur donner la réponse. Mais trouvez du calme, trouvez des moments où c'est que vous pensez pas, où c'est que vous faites rien, et naturellement, c'est dans le calme que vous allez trouver des réponses et que vous allez venir comprendre. Et après, bien sûr, l'entourage, les amis, ça peut vous auto-saboter. Apprenez à sentir. C'est pas un épisode spirituel, mais apprenez à sentir votre corps et pas votre tête. C'est-à-dire, n'écoutez pas vos pensées, écoutez ce que vous dit votre corps. Vous voyez Nico, vous le sentez pas, eh ben, c'est qu'en fait, inconsciemment, il y a quelque chose qui vous a dit quelque chose. Je dis ça parce que je sais que les gens nous disent l'inverse. Ils disent les deux, je les sens bien. Ben justement, en fait, vous devez tout faire dans la vie comme ça. Quand vous sentez bien quelqu'un, c'est parce qu'en fait, votre inconscient, il a analysé des milliers de données que votre conscient n'a pas réussi à analyser. Et il va vous dire à l'avance. Et les intuitions, il faut les suivre. Donc vraiment, apprenez à mieux sentir. Vraiment, c'est le conseil numéro 1 que je pourrais donner, apprenez à mieux sentir. Vous ne sentez pas quelque chose, c'est que c'est votre intuition en fait. Et elle ne se trompe pas. Après, faites attention parce que des fois, c'est juste des émotions. Par exemple, on a peur et on va éviter la peur. Ou on va rester dans le confort. Et c'est juste, c'est différent ça. Ouais, suivre son instinct, franchement, il y a comme une excitation quand on suit notre voix intérieure et qu'on sait qu'on fait la bonne chose. Tu vois, et trouver ça, c'est vraiment cheaté. Alors, hello, je suis sur un produit déjà depuis décembre, je tape les 2 KDI, mais c'est pas stable du tout. Je continue à forcer dessus ou je dois passer à autre chose. Alors là, c'est très compliqué à te donner une réponse sans data exactement, mais en fait, si tu fais du 2KD, c'est que certainement il y a du potentiel. À voir si tu peux, si en testant, tu as testé plein de créatives, tu as amélioré le mécanisme. Le mécanisme aussi, personne n'en parle, mais il faut le travailler. C'est-à-dire ton produit, quels sont les mécanismes qui font que les gens achètent? Et ensuite, tu les améliores. En gros, à toi de voir. Nous, on ne peut pas savoir si ça a du potentiel ou pas. Si tu fais du KD, techniquement, oui. Donc, peut-être tu as d'autres offres que tu n'as pas testées. Peut-être qu'il y a des créatifs, des angles que tu n'as pas trouvés. Teste juste plus. Et une fois que tu penses avoir tout fait, là, tu pourras prendre une décision. Et j'ai fait 300 KD avec un produit jusqu'en janvier. Ma marque m'a DMCA. Là, j'arrive plus à le relancer, à vous déconseiller. Alors, ça, c'est le conseil qu'on dit depuis le départ. Ne copiez pas, parce que les DMCA, ça fait mal. Et nous-mêmes, moi et Nico, on DMC, c'est-à-dire on rigole plus. On a une équipe qui le fait et qui DMC, puis ça fait mal. Un DMC, vous savez pas à quel point ça impacte. Juste Facebook, si vous avez un DMC sur Facebook, ça vous flag votre compte, ça vous flag votre ad account, ça vous flag votre BM, ça vous met vraiment mal. Et éthiquement, c'est pas la meilleure des choses. Donc, copiez ce qui marche, mais adaptez avec votre propre contenu. Et avec l'IA, on n'a pas d'excuses. Même les ads, quand on s'inspire fortement, refaites tous les footages, si vous voulez, similaires, mais reprenez pas. Surtout ça, surtout au niveau des ads. Vous êtes pénalisé day one. Quand vous chiffrez tellement beaucoup, j'adore cette phrase. Est-ce que vous améliorez toujours ou vous laissez comme ça? Alors, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils pensent améliorer. Est-ce qu'on s'améliore? Vous vous améliorez toujours? C'est le truc numéro 1 en fait. C'est l'indice d'enseignabilité, se dire de toujours rester hautement enseignable. C'est la base. C'est ce qui fait qu'on stagne. Si on pense tout savoir, c'est mort. C'est vraiment la clé du gros scale, de toujours être un apprenant. Et sur le long terme, tu as un effet cumulé qui est juste monstre, parce que tu auras l'info là. Par exemple, avec Mathéo, si on lance une brand dans 5 ans, la brand, elle va pas faire 10 KD. Parce qu'on a eu tellement d'infos à droite à gauche que c'est game changer. Et en fait, dans le business, ceux qui gagnent, c'est ceux qui restent aussi le plus longtemps, mais ceux qui se forment aussi tout le temps, on continue. Et du coup, oui, forcément, on se forme tout le temps, tous les jours. Là, on va arriver bientôt à la fin du podcast parce qu'on a un horaire à tenir, parce qu'après, on a le live pour les membres School. Donc là, pour tous ceux qui sont membres School, on va voir le live avec moi-même, où c'est qu'on va aller en plus en profondeur, c'est qu'on va donner parole en fait aux gens pour mieux s'exprimer sur leurs problèmes. Donc, pour ceux qui sont dans le School, vous savez à quel point c'est valuable. Honnêtement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est valuable de nous avoir en direct, en fait, sur un live, de pouvoir donner des astuces qui peuvent vous faire gagner énormément d'argent.
Le school n'est pas encore réouvert. Il va réouvrir quand l'épisode sort, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc voilà pour te répondre, Jordan. Alors, on répond encore à une question. Salut les gars, j'ai une brand fashion marché FR. Pour l'instant, je fais que de l'orga TikTok. Quelques résultats. J'aimerais maintenant me consacrer à Meta. Vous des conseils? Je suis encore au level 0. Il faut se former. Il faut apprendre comment faire des ads, apprendre comment positionner ta brand. Après, pour fashion, c'est regarde ce que font tes compétiteurs. S'il n'y a pas de compétiteurs, c'est qu'il n'y a pas forcément de potentiel. Et juste, Ouais, si tu t'inspires. Ouais, et aussi si tu cartonnes sur organique TikTok, essaye de voir sur Calodata, Fastmost, mais sur Calodata c'est pas mal, c'est intuitif. T'essayes de voir le plus de concurrents que tu peux avec les mots-clés de ton produit. Et si tu trouves du contenu organique qui print, enfin via l'ad du TikTok Shop, des posts, des vidéos TikTok Shop qui print, ça peut être assez rapide pour toi si tu as un produit similaire en fashion. Maintenant, le leverage le plus élevé, c'est apprendre le marketing, apprendre Meta Ads. Et là, tu vas aussi vraiment passer au niveau next step. Je confirme, je suis dans le school et la value est insane. Merci, ça fait plaisir. Si vous trouvez que la value est bien, ben, là, ça fait même pas une année. Je crois que ça fait même pas une année que le school est ouvert. Ça sera dans une année, c'est soit en numéro 1, soit on arrête tout avec Nico. Parce que là, on est numéro 2. En gros, on est numéro 2 mondial et on va être numéro 1. Et donc, là, la value qui va arriver sera encore plus grande. On va mettre pas mal de choses en place. Mais c'est que grâce aux membres. Honnêtement, on construit rien sans les membres. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on invente, on vous questionne et c'est grâce à vous qu'on améliore. Donc, je suis persuadé que l'année prochaine, ça va aller très loin. Et rien que les Advanced, niveau français, on est le plus haut niveau. Français. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait des centaines de millions. Je crois qu'il faudra qu'on calcule, mais je pense qu'on doit être à 500 M l'année sur ceux qui sont dans le school. Donc, c'est énorme. Et on va passer à 1 milliard. Là, le but, c'est que tous ceux qui sont Advanced d'ici la fin de l'année fassent tous plus d'1 million par mois. Et même plusieurs millions par mois. C'est Ouais, d'ailleurs, je venais d'ouvrir mon. Sur iPhone, on a la possibilité d'avoir School aussi. Plusieurs fois, je vais souvent sur mon iPhone et je regarde les questions et les posts de la communauté. Typiquement, là, on a Ed qui a frôlé les 2 millions le mois passé. Donc, c'est un membre Advanced. Et on a des personnes comme ça, à high level, niveau francophone, dans la communauté. Et c'est aussi une des raisons pourquoi, personnellement, j'apprécie de faire le podcast avec Mathéo, parce qu'en fait, on attire aussi des personnes similaires auxquelles on peut apporter de la value et on s'entraide et c'est magnifique. Et bien sûr, nous, ça nous nourrit aussi. Hein. Ça nous nourrit de s'entourer de personnes, de bonnes personnes, d'apprendre encore. Ça nous nourrit beaucoup. Allez, on répond vite à 2 questions et après, on doit bouger. Alors, je commence tout juste l'e-com grâce à vous. J'utilise Copify. Hashtag, c'est un pote, mon dev, qui a développé. Comme tool et comme noob comme moi, ce serait quoi votre meilleur conseil comme produit winner, etc. Combien de spend day? Alors, déjà, déjà, il faut pas se dire que t'es un noob, sinon tu resteras un noob. Je sais pas si tu connais ce que c'est un noob, Mathéo. C'est Bien peut-être sûr, juste bien sûr. ceux qui jouent au jeu. J'ai joué Mais en aux gros, jeux c'est les vidéo, débutants. je sais ce que c'est. Ok. Mais déjà, dis-toi que t'es pas du tout un noob, ça oublie. Dis-toi que tu fais déjà genre un cadet, même peut-être pour toi c'est énorme un cadet, mais vraiment enlève-toi le mot noob. Déjà, c'est la première étape. Votre meilleur conseil pour comme produit winner, combien de spend par jour? Attends, Je réponds juste à celle-ci parce qu'elle est déjà posée plusieurs fois. En gros, salut 2K, France-Suisse, spend, ok, salut la Suisse. Depuis fin mai, CBO Broad, perte 1.26, journée rentable jusqu'à 2 de ROS, CTR 2.2 à 4. Mais ça tient jamais assez dès que j'augmente les budgets. Donc je sais pas combien tu as de budget. Si ça augmente pas, comme j'ai dit avant, c'est que tu n'as pas des créas assez winneuses. Donc il faut que tu travailles des créatives. Il faut que tu injectes des meilleurs créatifs, que tu essaies d'améliorer tes créatives. De regarder peut-être aussi ton offre. Regarde tes compétiteurs, essaie de regarder si tu as des choses trop différentes de eux. Et essaie de commencer avec quelque chose d'assez similaire. Mais ça peut être un problème de créa ou un problème d'offre. C'est sur ces 2 gros points que je travaillerai. Et puis ensuite, next. Mais 2 cas de spend, c'est pas énorme. C'est beaucoup, mais si tu as quand même des résultats, ça veut dire qu'il faut quand même optimiser. Ok, la question, j'ai compris, Jordan. En gros, tu poses la question de les concurrents, combien ils font de spend daily pour savoir si c'est un bon produit que tu peux prendre, un produit winner ou pas. Alors déjà, il faut savoir que tous les produits sont winners et que par rapport aux produits et aux opportunités que tu vas trouver à l'instant T sur le marché, il y a en fait le stade
du niveau de conscience des gens, le stade du produit aussi, où c'est que quand tu vas trouver un produit, il va falloir chercher les concurrents. Est-ce que tu prends un produit des US et que peut-être en Europe, c'est encore trop tôt de le lancer? Est-ce que tu prends un produit en France, mais en fait, tu vois qu'il y a des centaines de concurrents? Ça, c'est des choses que tu dois voir. C'est pas juste en mode, OK, c'est un produit, il y a tant de spend, je peux le lancer. C'est recherche concurrentielle, savoir au niveau du marché à quel stade c'est vraiment la base. Donc, je te dirais, en tant que débutant là, si tu poses cette question, je te conseille vraiment le livre Breakthrough Advertising. Tu peux même l'avoir sur des sites comme ZK Librairie pour l'avoir en PDF et après avec l'IA le lire rapidement. Même il existe en capsule. Et juste tu lis ça et tu comprends en fait que en réalité tous les produits sont winners. Et du coup tu vas voir les produits winners qu'on appelle, comme tu appelles ça, d'une façon différente. Et c'est juste en tant que peut-être débutant ou en tant que personne, pas noob, mais en tant que personne qui commence l'e-commerce, ben, il y a peut-être des opportunités qui sont plus simples à faire que d'autres et des marchés plus simples à faire que d'autres. Et je verrais la chose plutôt comme ça. Je vais vous donner des livres, je vais vous donner un lien pour vous donner des livres sur l'IA. Je vais juste le mettre là dans le chat. On va arrêter le podcast là parce qu'on a le live, j'ai le live qui va commencer. Ce que vous pouvez faire, c'est mettez en commentaire les sujets de vidéo, vos questions, etc. Et on va essayer de répondre soit dans le prochain podcast ou soit faire des vidéos dessus. Donc en fait, si vous avez des problèmes, pour vous, c'est pas clair le meta buying, de comment passer, je sais pas, de 0 à 10 KD, de 10 à 100 KD, mettez vos questions, mettez sur quoi en fait vous avez besoin d'informations et nous on vous donnera l'information en vidéo YouTube. Ok? Mettez simplement dans les commentaires. Ah mais non, du coup ils vont. Je dis ça pour ceux qui vont regarder le podcast parce qu'il sort que la semaine prochaine. Pour vous, on regardera là. On regardera vos questions. Lucille, elle va nous remonter Mais les questions. juste pour revenir pour Jordan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur l'audience sur est-ce que c'est un produit winner ou pas. Vraiment, il y a les critères de base qu'on mentionne plein de fois, le fait que ce soit un produit léger, etc., hein, qu'on peut avoir un bon multiple, mais vraiment le plus important, c'est sophistication du marché, comprendre vraiment ça de manière simplifiée, et aussi les désirs du marché. Et ça, du coup, si tu es dans le school, c'est dans le Master One à l'intérieur du module produit master, où en fait on rentre vraiment en détail là-dedans. Ok, parce que tout le monde utilise les mêmes outils. Et si tu as juste cette knowledge en marketing pour savoir différencier dès le départ le produit, si c'est bien ou pas, ben ça c'est. Voilà. Tu vas commencer de la bonne façon. Super, on doit vous laisser. Je suis désolé. On se retrouve à tout à l'heure pour ceux qui sont dans le school. C'était Matteo Nico. Ciao, ciao.